Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour toute personne en position de responsabilité, à savoir le leadership inspirant. Plus précisément, comment motiver vos équipes par l'exemple. Vous aurez sûrement entendu le dicton « Un bon leader montre le chemin, un grand leader fait le chemin avec vous ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans la pratique et comment pouvons-nous le mettre en œuvre efficacement? Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est et ce que signifie être un leader inspirant. Un leader inspirant n'est pas simplement quelqu'un qui a une vision, mais c'est aussi quelqu'un qui incarne cette vision au quotidien. Ça vient de l'anglais to lead, mener à. Ce type de leadership est basé sur l'intégrité, l'authenticité et une forte capacité à créer une connexion émotionnelle avec ses équipes. Selon une étude de Gallup, les employés qui se sentent inspirés par leur leader sont 70% plus engagés dans leur travail et 27% plus susceptibles de rester dans l'entreprise à long terme. Alors, pourquoi l'exemple est-il si puissant? Il faut comprendre que les actions parlent plus fort que les mots. Les équipes observent constamment leur leader. Vous êtes épiés, chers managers. Et c'est à travers leur comportement qu'elles jugent la crédibilité, l'engagement de ces leaders, de vous. Quand un leader incarne les valeurs qu'il prône, il devient une source d'inspiration naturelle pour ses équipes. Allez, prenons un exemple des plus puissants leadership inspirants, qui est celui de Nelson Mandela. Mandela n'était pas seulement un leader politique, il était l'incarnation vivante de la résilience, du pardon et de la justice. Après avoir passé 27 ans en prison, il aurait pu sortir avec une amertume compréhensible, mais au lieu de cela, il a plutôt prêché la réconciliation et la construction d'une nation unie. Mandela ne s'est pas contenté de dire que la paix était importante, il l'a pratiquée, même dans des moments les plus difficiles. Et c'est cette cohérence entre ses paroles et ses actes qui a fait de lui une figure si inspirante non seulement pour les Sud-Africains, mais pour le monde entier. En entreprise, bien sûr, les enjeux vont être différents, mais le principe reste le même. Un leader qui prône la transparence doit être transparent lui-même dans ses communications. Un leader qui valorise l'innovation doit être prêt lui-même à prendre des risques et à soutenir ses équipes lorsqu'elles expérimentent des nouvelles idées. Prenons maintenant un exemple un peu plus concret et actuel en entreprise, celui de Michel Landel, ancien PDG de Sodexo, qui a incarné un leadership inspirant en plaçant la diversité et l'inclusion au cœur de la stratégie de l'entreprise. Sous sa direction, Sodexo a mis en place des initiatives pour promouvoir la diversité à tous les niveaux de l'organisation, y compris dans les postes de direction. Mais ce n'était pas seulement de la communication. Michel Landel lui-même a montré l'exemple en nommant des femmes et des personnes issues de minorités à des postes de responsabilité. Grâce à cette approche, Sodexo est devenu une référence en matière de diversité dans le monde du travail. Une étude interne a montré d'ailleurs que les unités opérationnelles de Sodexo avec une diversité de genre équilibrée étaient 23% plus productives. Ce qui est remarquable ici, c'est que Michel Landel n'a pas seulement parlé d'inclusion, il l'a pratiqué activement dans ses décisions quotidiennes. Cela a créé une culture d'entreprise où les employés se sentaient valorisés et respectés, ce qui a directement contribué à la réussite de l'entreprise. Mais, spoiler alert, attention, le leadership, par l'exemple, comporte aussi des risques. Et oui, si les actions d'un leader ne sont pas en phase ou alignées avec les valeurs qu'il prône, cela peut conduire à une perte de confiance, voire à une démotivation des équipes. Autant dire que c'est contre-productif. Un exemple classique est celui de certaines entreprises de la Silicon Valley, notamment où des dirigeants prônant la transparence et l'inclusivité ont été pris en flagrant délit d'abus de pouvoir ou de discrimination. Ces écarts entre les discours et les pratiques ont souvent conduit à des crises internes majeures. Il est donc crucial pour un leader de s'assurer que ses actions reflètent véritablement les valeurs de l'entreprise. Cela nécessite une auto-évaluation, une auto-réflexion constante et la volonté de recevoir du feedback de la part de ses équipes. Bref, il faut être humble et savoir écouter le feedback de ses équipes.
Une étude de Harvard Business Review souligne que les leaders qui demandent régulièrement du feedback à leurs équipes et ajustent leur comportement en conséquence, bien évidemment, sont perçus finalement comme plus crédibles et plus inspirants. Passons maintenant à des techniques concrètes pour motiver vos équipes par l'exemple. Voici quelques actions que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Premièrement, bien évidemment, être cohérent dans vos décisions. Si vous prenez l'importance de l'équilibre vie-travail, vie personnelle, montrez l'exemple en respectant cet équilibre vous-même. Cela signifie par exemple éviter d'envoyer des emails après les heures de bureau, de programmer des réunions en dehors des heures normales de travail. Deuxièmement, pratiquez ce que vous prêchez. Si l'innovation est une valeur clé de votre entreprise, montrez que vous êtes prêt à soutenir des projets expérimentaux, même s'ils comportent un risque d'échec. C'est en prenant des risques vous-même que vous encouragez vos équipes à sortir de leur zone de confort. Montrez vos émotions, votre vulnérabilité. Un leader inspirant n'est pas parfait, au contraire, il sait reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons. En montrant que vous êtes humain et que vous apprenez de vos erreurs, vous créez un environnement où les échecs sont vus comme des opportunités de croissance, plutôt comme des défaites. Je vais vous raconter une anecdote personnellement vécue. J'étais à un poste de direction avec une équipe de 12 salariés, et puis voilà, j'étais un manager très directif, et ma DRH m'a convoqué un jour en me disant « Écoute, on a une des vendeuses qui est passée me voir ce matin, elle dit que tu la harcèles, etc., etc. » Bon, pour la faire courte, j'ai décidé de rencontrer l'équipe au grand complet et d'accorder à chacun individuellement 1 heure d'entretien pendant lequel j'ai fait mon mea culpa et ensuite je leur ai demandé un feedback. Et ce qui a été important finalement, ça a été de changer mon comportement en fonction de ce feedback et surtout de montrer que ce type de management que j'avais pratiqué avait été donc un échec et que mon mea culpa était une occasion pour eux finalement de comprendre que eh bien, un manager n'est pas nécessairement un sachant et qu'il peut être vulnérable et n'est pas nécessairement parfait. 4e point, engagez-vous personnellement. Si vous lancez une initiative, impliquez-vous personnellement. Par exemple, si vous mettez en place un programme de mentorat, devenez vous-même un mentor. Cela montre que vous êtes réellement engagé dans le développement de vos équipes. Regardons maintenant un exemple d'entreprise française, à savoir Decathlon, qui a su transformer son management en adoptant un leadership inspirant. Si tu m'écoutes, Fred, je pense à toi. Decathlon est connu pour sa culture d'entreprise centrée sur l'innovation et l'esprit d'équipe. Mais ce qui distingue vraiment cette entreprise, c'est la manière dont ses dirigeants incarnent ces valeurs au quotidien. Michel Abalea, directeur général de Decathlon, a mis en place un système de management où la confiance et l'autonomie sont vraiment au cœur des relations entre managers et employés. Plutôt que de micro-manager, les dirigeants de Decathlon montrent l'exemple en laissant leurs équipes prendre des initiatives en les soutenant dans leurs décisions. Ce modèle de leadership par l'exemple a permis à Decathlon de rester agile et innovant, même dans un marché extrêmement compétitif. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Decathlon a enregistré une croissance constante de son chiffre d'affaires atteignant les 12,4 milliards d'euros en 2020. Enfin, il est important de comprendre l'impact à long terme d'un leadership inspirant. Un leader qui montre l'exemple non seulement motive ses équipes à court terme, mais construit aussi une culture d'entreprise durable. Cette culture repose sur la confiance, le respect et un engagement mutuel. Une étude de Deloitte a montré que les entreprises avec une forte culture de leadership inspirant avaient 2,5 fois plus de chances de figurer parmi les leaders de leur secteur. En conclusion, je dirais qu'être un leader inspirant demande de la cohérence, de l'engagement, une volonté de toujours montrer l'exemple. Cela peut sembler exigeant. J'en entends qui diront « oui, mais… » Observons quand même les résultats, cela en vaut la peine. En incarnant les valeurs de votre entreprise, vous ne motivez pas seulement vos équipes, vous construisez une organisation plus forte et plus résiliente. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces conseils vous aideront à devenir un leader encore plus inspirant pour vos équipes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des insights rapides et, je l'espère,
percutant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou envoyer un mail à info@humanissu.fr ou consulter notre site internet www.humanissu.fr.